Vous vous verriez marcher dans la rue avec une énorme chaîne hi-fi sur l'épaule? Non. Et bien pourtant, fut une époque, c'était la norme pour écouter un peu de musique. J'irais même plus loin en disant qu'avant 1979, l'écoute musicale, elle répondait à deux règles. Soit elle était sédentaire et privée, chez vous avec votre tourne-disque, vos grosses enceintes, ou elle était mobile avec la boombox, mais elle était subie par tout le monde. Et bien aujourd'hui, on parle du Walkman TPS L2 de chez Sony. On est donc au Japon. Le cofondateur de Sony, Masaru Ibuka, avait tendance à beaucoup voyager pour son boulot. Et pendant ses longues heures de vol, il voulait en écouter sans pour autant déranger ses voisins. Il trouvait le magnétophone portable de l'époque beaucoup trop lourd. Il demande donc à ses ingénieurs, dont Nobutoshi Kihara, de modifier un appareil qui existait déjà chez Sony, le Pressman. Il s'agit d'un petit dictaphone qui était très utilisé par les journalistes. Et l'idée elle est simple. On enlève la fonction enregistrer, on retire le haut-parleur et on ajoute un circuit stéréo. Et il faut avouer qu'ils ont réalisé une sacrée prouesse technique. Parce que le Walkman, il est à peine plus grand qu'une cassette compacte de l'époque. Et bien sûr, que serait le Walkman sans le casque MDR 3L2 qui l'accompagne? Le nom est barbare, mais si je vous dis Walkman et que vous devez penser à un casque qui va avec, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Et ce petit casque, il est beaucoup plus léger et pratique que les standards de casques de l'époque. Comme je vous l'ai dit, le Walkman il apparaît en 1979. Et à l'époque, il possédait deux prises A et B et un bouton orange qui s'appelait Hotline. Et ce bouton, il témoigne aussi bien de la courtoisie japonaise que d'une réflexion sur la politesse et le fait d'écouter de la musique en public. En effet, c'est Akio Morita, l'autre fondateur de Sony, qui a demandé à ce qu'on rajoute ce bouton, parce qu'il était terrifié d'une chose, que le Walkman soit considéré comme un objet antisocial et impoli. Ainsi, le bouton Hotline, eh bien, il permettait de baisser le son de la musique et d'activer un micro intégré, pour que, si deux personnes sont branchées sur l'appareil, elles puissent parler sans retirer le casque. Et si je vous ai dit qu'il y avait ce bouton à l'origine, c'est bien évidemment parce qu'il a disparu. Et c'est là où ça a été malin de la part de Sony d'écouter le public et le retour qu'ils avaient par rapport à leur objet, pas leur imposer une vision. Parce que les utilisateurs ne se servaient quasiment jamais de la seconde prise et encore moins du bouton Hotline. Ils ne voulaient pas partager leur musique, ils voulaient justement s'isoler. Et donc sur le prochain modèle qui arrive en 1981, Sony a supprimé ces deux fonctions. Et au-delà d'un petit appareil qui arrive sur le marché, c'est toute une sociologie qui va changer. Pour la première fois de l'histoire, un individu peut se balader dans la rue tout en choisissant et contrôlant sa propre bande son rien qu'à lui. Et vous vous doutez bien que comme toute innovation, ça effraie énormément quand ça arrive sur le marché. La presse et certains conservateurs accusent de rendre la jeunesse narcissique, sourde et de détruire le tissu social en coupant les individus de la réalité qui les entoure. Et le Walkman, eh bien, il n'a pas seulement donné naissance au Discman, à l'iPod ou au smartphone, il a surtout inventé une posture humaine et un changement radical dans la société. Aujourd'hui, le design audio, il a poussé cet isolement bien à son paroxysme. On a par exemple la technologie ANC, qui est la réduction de bruit active. On annule électroniquement la ville elle-même. Tout ça pour dire que ce petit objet, le Walkman, est la preuve qu'un objet industriel peut à lui seul changer radicalement nos comportements sociaux. Et ce qui est le plus drôle, c'est que ce qui terrifiait les patrons de Sony en 1979, à savoir l'isolement total, eh bien c'est quasiment devenu aujourd'hui notre norme absolue dans n'importe quelle rame de métro.